Bonjour, Darnley Dubois avec vous au micro. Aujourd'hui, 12 avril 2020, dimanche Pâques, qui est la fête la plus importante du christianisme, nous allons nous entretenir avec le curé, Père Francis McKay, à qui je dis bienvenue sur nos ondes. Bonjour, Père Francis. Oui, bonjour Darnley. Merci de m'avoir invité à participer à cette interview, à ce beau jour du Seigneur, la résurrection. Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Je dirais la première question d'entrée de jeu, étant donné que les rassemblements sont interdits, comment peut-on justement poursuivre les rites liturgiques tels par exemple que la communion? Comment on peut continuer? Ben écoute, la première chose, quand on a entendu ça, on a grogné les curés. Aïe, 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 aïe. Imagine, parce que ça coupe ça coupe une bonne partie de notre joie de la semaine. Mm-hmm. Mais écoute, la façon qu'on vit ça, il faut se rappeler d'abord que l'Église est un rassemblement comme ça le dimanche, ensemble pour louer le Seigneur, mais on peut louer le Seigneur chez nous aussi, hein. Mm-hmm. Et la prière se poursuit dans les familles, se poursuit chez soi. Alors, pour ce qui est de la vie sacramentelle et l'unité ensemble pour chanter, pour louer, pour écouter la parole de Dieu, pour être animé, pour la fraternité, ben c'est sûr que cette dimension, comme pour toute la société, est coupée là maintenant. Mm-hmm. Ben, la façon qu'on le vit, vous savez, l'Esprit Saint qui nous guide et qui me guide là, et notre équipe là, il est assez, on appelle ça l'Esprit Saint de la créativité. Mm-hmm. Et quand on ferme une porte, ben on ouvre d'autres. Oui. Alors, je pourrais dire que on était un peu comme le petit virus coronavirus, mm-hmm. C'est-à-dire qu'on s'est multiplié des méthodes de rejoindre les gens. Voilà. Alors, par exemple, on a le chapelet le soir, tous les soirs à 9h, il y a une grosse gang qui se joint à nous. Moi, je fais l'Eucharistie, les études bibliques. Je donne même des formations sur YouTube. Moi qui connaissais pas ça, YouTube, ben là maintenant, je fais des formations YouTube tous les soirs sur comment vivre la quarantaine comme chrétien, okay. Solitude, etc. Alors, on invente. C'est sûr qu'on peut pas avoir la communion comme telle, l'Eucharistie, mm-hmm. Mais la communion, on la vit autrement. Hein, D'ailleurs, si on est très réaliste, il y a bien des pays et bien des endroits, même au Québec, où les gens n'ont jamais l'Eucharistie parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, ou il y a pour toutes sortes de raisons. Alors, les gens se rassemblent pour prier. Alors, nous, on prie non pas en se rassemblant dans l'église, mais on se rassemble par Zoom, mm-hmm. On se rassemble par FaceTime, on se rassemble par téléphone. Et puis, non seulement ça, mais moi je reste dehors, par exemple, le dimanche toute la journée, et j'accueille les gens, ils passent de passage devant l'église, et puis je les salue. Évidemment à 2-3 mètres de distance, mais je les salue, j'ai rencontré toutes sortes de monde, je suis bien content. Okay. Moi, des gens que j'aurais jamais rencontrés, ben voilà. Dimanche matin, je suis à mes services, alors bon. Alors, et aujourd'hui, dimanche Pâques, généralement, on passe ça justement en famille, oui. On est une dizaine, on est une quinzaine, le gros repas. Père Francis, on fait quoi aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Ben écoute, il faut qu'on vive ça un peu dans la foi, hein. Alors, c'est sûr qu'on fait 2 célébrations qu'on envoie par Facebook, là. Alors, nos paroissiens nous suivent pas mal. Et on leur a dit de mettre une bougie à la fenêtre pour célébrer une bougie, on s'entend là, dans un verre clos. Il faut pas mettre ça n'importe une flamme ouverte, là. Mais on met une bougie à la fenêtre et la croix pour célébrer notre foi dans la maison. Et puis, on invite les gens à faire un repas en famille avec les amis, avec leurs enfants, là. Et puis, on les invite à manger leur chocolat, etc., etc. Puis moi, personnellement, je vais me balader, après les messes, je vais me balader dans les rues, rencontrer les gens, et puis les souhaiter une joyeuse Pâques. Okay. C'est toujours une façon créative de faire, hein? Tout à fait, tout à fait. Vous parlez de foi, justement. Êtes-vous d'accord? On entend que la foi de certaines personnes, elle est ébranlée avec les conséquences du coronavirus. Comment vous voyez ça? Ben, moi, je dois dire que si on connaît un petit peu les Écritures saintes, si on connaît un peu l'histoire, pas juste religieuse, mais l'histoire elle-même, la vie est ponctuée de toutes sortes de difficultés, de problèmes, la guerre, les volcans, des tempêtes de neige, des inondations. Ça fait partie de la vie. C'est sûr que ça fait un bout de temps qu'on a fait une grosse affaire comme ça.
Mais c'est sûr que ça ébranle un petit peu la confusion, mais moi j'ai l'impression, honnêtement, là, que ça va faire un peu l'inverse, que ça va forcer les gens, à mon avis, à creuser plus profondément le sens même de la vie. Et d'ailleurs, la foi, c'est pas d'abord la base de la vie chrétienne. Hein. La base, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est le fondement de la foi, parce que la foi, c'est un don théologique donné par Dieu, mais pour ça, il faut qu'on ait une attitude humble. Or, s'il y a bien une chose qui va nous mettre à genoux, on pourrait dire, ou qui nous rende plus humbles, et de reconnaître notre humanité, notre fragilité, comme dit l'Écriture sainte, quel est l'homme? Et comme une fleur, il se lève le matin et puis il se fane le soir. Hein. Alors, je pourrais dire que cette pandémie va nous donner, à mon avis, les bases de la foi, ce qui est l'humilité, reconnaissance de notre fragilité. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que ça va être savoir un effet des deux côtés. Je pense qu'il y en a qui vont dire, hey, on est vraiment fragile, il faut qu'on se trouve une réponse à ces questions. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être, comme il y a une autre dame qui m'a écrit, révolter contre la pandémie. Dieu est pas bon, tu me dis, bon, c'est pas vrai. Bon, alors... C'était justement, sans vous interrompre, justement, ma prochaine question. Que diriez-vous, justement, à un non-croyant qui se demande où est Dieu dans tout ça, dans tout ce qu'on vit, où est Dieu? Écoute, moi je dirais deux choses d'abord. D'abord, la volonté de Dieu, on pourrait dire il y a deux formes de volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté intentionnelle de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut qu'on fasse, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on soit au service des pauvres, qu'on partage nos biens, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté intentionnelle de Dieu. Mais il y a aussi une volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu permet que la nature suive ses lois de la nature, que l'homme, la femme, qui ont été donnés la liberté de choix, puissent faire des choses méchantes. Hein, les humains peuvent être très méchants les uns avec les autres, mais c'est un peu le risque que Dieu a pris de nous donner, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu qui permet aux événements de se réaliser. Alors il y a des pandémies qui vont venir et des tremblements de terre qui vont venir et alors où est Dieu dans tout ça? La réponse c'est très simple. Regardez Vendredi Saint. Son fils, Dieu a envoyé son fils par amour pour nous parce qu'on comprenait pas qui il était. Et le fils est venu pour marcher parmi nous dans un corps humain pour nous dire n'ayez pas peur. Et puis si vous voulez savoir si Dieu comprend la souffrance humaine et la pandémie, regardez Jésus sur la croix. Écoute, c'est ce qui est unique à la foi chrétienne, c'est que le sauveur, le Messie, le grand Manitou là, du christianisme, c'est un homme crucifié sur une croix qui vit la souffrance de la pandémie, qui vit la souffrance du cancer, qui vit la souffrance du Parkinson's, qui vit la souffrance et qui nous dit je comprends ce que vous vivez. Moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je passe à travers avec vous. Alors, voit-il Dieu? Dieu est avec nous, à côté de nous, et il pleure tout autant. Okay. Il souffre avec nous. Est-ce que c'est pas si c'est... Oui, donc il est toujours présent, malgré qu'on vit tout ça. Le Seigneur est profondément présent. Je dirais même plus que ça. Il est même plus présent dans le fond de notre souffrance. Là, il marche avec nous. Il est dans notre douleur avec nous. Hein. OK. Et comment vous aidez les gens, Père Francis, à raffermir leur foi pendant la pandémie? Il y a des gens qui sont frustrés, il y en a qui sont désespérés. Ouais, comment vous aidez les gens? Ben, c'est sûr que moi, je peux pas personnellement aider les gens. Hein. Je veux dire, je fais de mon mieux pour pointer vers le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui va nous aider. Mais le Seigneur, il veut toujours passer par les humains. Alors, il nous donne des psychologues formidables qui vont nous aider à passer à travers des épreuves difficiles, des médecins, des infirmières qui vont nous épauler, des policiers, des ambulanciers, etc., qui sont là. Dieu passe par les humains pour nous aider. Moi, mon rôle comme prêtre et comme curé, pour essayer d'aider, c'est d'abord de prier pour le monde, c'est d'être attentif
à les questionnements que les gens ont, des questionnements qui sont tout à fait légitimes. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'intéresse pas à nous? Et c'est d'être là sans avoir, j'ai pas les réponses, moi. Mais je sais une chose sûre et certaine, que Dieu est l'Emmanuel. Il est tout proche de nous, dans nos souffrances, dans nos craintes, dans nos joies, dans nos moments d'excitation. Il est là, le Seigneur, profondément ancré là-dedans. Et quand il y a une tragédie comme une pandémie, là, s'il y a bien quelqu'un qui pleure, c'est le Seigneur. Écoutez l'évangile le dimanche passé, c'est-à-dire l'évangile de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Jean chapitre 11, Lazare est mort 4 jours. Et qu'est-ce que c'est que la réponse de Jésus? Il a braillé. Voilà la réponse du Seigneur. Il a braillé. Et puis les gens, qu'est-ce qu'il a braillé comme ça? Mais Jésus, après qu'il ait braillé, il a dit, bon, je vais maintenant résoudre le problème. Il a crié, Lazare, sors du tombeau. Et puis la réponse de Dieu à notre souffrance, à nos décès, à la pandémie, c'est la résurrection de Jésus qui est vivant. OK. Donc, c'est normal qu'on soit déstabilisé avec tout ce qu'on vit? Oh là 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 là, c'est normal. Écoute, heureusement qu'on a des bons psychologistes qui peuvent nous aider, des bons médecins qui nous soutiennent. C'est sûr qu'on travaille ensemble là-dedans. Et les politiciens, honnêtement, au Québec, on a été très chanceux avec des politiciens qui ont été formidables. Comme disait notre diacre François à la messe le dimanche passé, il a dit, tu sais, les Moïse qui nous aident à passer à travers la mer Rouge ces jours-ci, c'est bien M. Legault et M. Arruda et McCann, là, qui sont un peu comme on pourrait dire, ceux que le Seigneur nous a donnés pour nous guider dans ces moments difficiles. Alors, c'est une chose curieuse, mais Dieu utilise n'importe qui pour nous guider. Alors, bon, alors on est bien entourés. On est entouré. Père Francis, je vais proposer qu'on prenne une pause musicale. Quel est votre choix musical? Ben écoute, moi, l'excuse c'est en anglais ce chant-là, mais c'est Was it a morning like this? J'aime beaucoup ce petit chant-là. OK. Alors, on pourrait jouer ça. Oui, certainement. C'est de Sandy Patty. Et rapidement, de quoi ça parle? Ben, c'est un chant, c'est un peu de Marie-Madeleine qui dit, est-ce que c'était bien un matin comme ceci, quand on avait l'impression que la pandémie avait tout écrasé, que tout était fini, on a perdu notre job, on n'a plus d'argent, on pourrait plus remonter le restaurant. Est-ce que c'était un matin comme ça où on t'a vu Seigneur Jésus mort dans le tombeau, on disait c'est fini, on peut plus, c'est la fin du monde. Et puis Jésus ressuscité dit, n'ayez pas peur, tout est dans mes mains, je vais vous aider à passer à travers et je serai votre soutien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant-là. Alors écoutons, was it a morning like this? Was it a morning? Est-ce que c'était un matin comme ceci? Ouais. Oui, et on revient tout de suite après. Merci. Was it a morning like this, when the sun still hid from Jerusalem, and Mary rose from her bed to attend the Lord she thought was dead? Was it a morning like this, when Mary walked down from Jerusalem, and two angels stood at the tomb, bearers of news she would hear soon? Did the grass sing? Did the earth rejoice to feel you again? Over and over like a trumpet underground, did the earth seem to pound? He is risen. Over and over in a never-ending round, He is risen. Hallelujah, hallelujah. Was it a morning
Did the earth seem to pound? He is risen. Over and over in a never-ending round. He is risen. Hallelujah, hallelujah. Over and over like a trumpet on the ground. Did the earth seem to pound? He is risen. Over and over in a never-ending round. He is risen. Hallelujah, hallelujah. Was it a morning like this when my Lord looked out on Jerusalem? He is risen. Hallelujah, hallelujah, Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, une émission spéciale. Aujourd'hui, dimanche Pâques, nous discutons avec le curé Père Francis. Et ma prochaine question, c'est de savoir, en ce temps de distanciation, pouvez-vous nous renseigner, les auditeurs, comment ça se passe, les cérémonies pour les décès ces temps-ci? Ouh là là, ouf. Bon, Parce qu'on entend toutes sortes de choses, puis je me suis dit, pourquoi ne Oui. pas demander à un prêtre qui pourrait peut-être nous renseigner? ben écoute, les directives qui nous viennent des autorités de l'Église sont très sages. Ils disent, écoutez, le gouvernement nous a dit d'arrêter les rassemblements de plusieurs personnes parce que ça donne des risques de contagion. Alors, ce qu'on fait, j'ai dit, parce que j'ai déjà trois funérailles que j'attends à faire bientôt, j'ai dit aux familles, écoutez, prenez le temps d'abord on a prié avec eux, par le téléphone. D'ailleurs, j'ai fait une funéraille cette semaine, là. J'ai fait la funéraille sur Zoom, imagine. Non. J'ai fait une funéraille. Mais c'est pas une funéraille officielle, là. On fait un temps de prière pour le monsieur qui est décédé, là. Ok. On va faire ça par Zoom. Et puis les enfants vont faire les lectures de la Bible. Et ensuite, on va faire des prières. Et j'ai dit, il y aura une crémation. On va être inhumé. Il y aura une crémation, là. Et puis, j'ai dit, dès que les autorités nous donnent le droit d'aller ensemble faire un moment de prière, on fera ça et on va enterrer les cendres. Okay. Alors, ce que j'ai dit à toutes les familles, c'est faites une incinération, là, et gardez les cendres chez vous, où voulez-vous les garder. Et puis ensuite, quand on pourra faire une cérémonie, on fera ça. Et s'il y en a beaucoup, on fera peut-être plusieurs ensemble, je sais pas, là, Okay. mais pour le moment, c'est comme ça qu'on procède. Là, on peut rien faire, mais par contre, comme j'ai dit, cette semaine, je fais sur Zoom. On a rassemblé la famille de Vancouver, de Texas, Okay. de Montréal, de Vaudreuil. Toute la gang est sur Zoom. Et puis, je vais célébrer la messe. Au fond, c'est une messe tout seul que je fais, mais tout le monde participe par la prière et par les lectures de l'Écriture sainte. Et puis, on prie pour Serge qui est décédé. Et puis... Et comment ça se passe s'il faut une mise en terre? Est-ce que c'est possible? Une mise en terre, on peut pas le faire présentement, hein. Okay. On peut pas le faire présentement. Il faut qu'on attende, à moins que j'y aille tout seul avec un membre de la famille et puis le directeur funéraire, mais ça serait plate, 3 personnes, franchement. Il vaut mieux garder les cendres chez soi et puis quand on peut amener la gang de la famille, allons-y, on va le faire au mois de août ou septembre. De toute façon, Monsieur Serge, il est déjà dans les bras du Seigneur, hein. C'est juste des cendres qui restent. Alors, vous êtes d'accord que c'est pas tout le monde qui veut adopter disons, se faire brûler? Ah, ça c'est autre chose. Si pour une raison ou une autre, quelqu'un par sensibilité ne veut pas le faire, là il faut qu'il fasse un arrangement avec la maison funéraire pour les garder. Mais vous savez, ce qui se passe en Espagne, hein, en Italie, là ils sont en train de garder les corps dans des réfrigérateurs pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'ils puissent faire les enterrer là. Ouh, ça, je suis pas sûr que j'aime. C'est long, ça. C'est une autre discussion. Et
en gros, comment vous préparez les fidèles à passer au travers le deuil? C'est à travers des rencontres via Zoom? C'est de cette façon-là? Ou? C'est-à-dire, jusqu'à présent, là, j'ai pas une famille qui a un décès à cause du virus, hein. Okay. Par contre, j'ai des paroissiens, d'ailleurs, une jeune famille avec 3 petits-enfants qui ont tous attrapé le coronavirus, là, parce que, bon, un des membres de la famille travaille dans un hôpital, et puis bon, c'est comme ça, c'est passé dans la famille. Mais pour le moment, j'ai pas eu de décès de ce genre, mais de toute façon, que ça soit par le coronavirus ou que quelqu'un décède du Parkinson's ou de Alzheimer, la mort, c'est toujours le même processus de pleurer ensemble, prier ensemble, Okay. se soutenir. Alors, la seule différence, c'est que maintenant, je peux pas aller tout de suite auprès des personnes pour les accompagner physiquement. Alors, je fais de mon mieux par le téléphone, Okay. comme on est tous en train de faire ça, hein. Oui. Dites-moi, est-ce qu'il y avait un livre dans la Bible qui nous préparait à ce qu'on vit présentement? Tu sais, j'avais beaucoup réfléchi à cette question parce que la Bible, au fond, du début jusqu'à la fin, la Bible, évidemment, c'est pas un livre, hein, c'est une bibliothèque de livres. C'est toute une série de livres qui sont mis ensemble là, et tous réfléchissent sur les grandes questions de la vie. Alors, dans chaque livre, on peut voir une sorte de lutte quelconque contre soit des ennemis, des envahisseurs, une guerre, je sais pas trop quoi. Mais ce qui nous soutient le plus, moi je pense, dans les Écritures saintes, à part évidemment les évangiles, ce sont les prières. Le livre dans la Bible, donc si tu sors le livre qui s'appelle les prières bibliques, ça s'appelle les psaumes. Okay. Les psaumes, c'est vraiment les prières que les Juifs et les chrétiens utilisent pour structurer leurs prières bibliques, hein. Alors, moi, je suggérais, par exemple, je prends par exemple le psaume 22. Bon, ça commence comme ceci. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Loin de me sauver, mon Dieu, j'appelle. La nuit, c'est silence. Tu me laisses dans ma pandémie. Bon, j'ai tout un petit peu, là, c'est pas comme ça que ça se disait, mais comme l'eau, je coule, Seigneur, tous mes os sont disloqués, mon cœur est comme la cire, mon Seigneur, où es-tu? C'est comme ça les psaumes. D'ailleurs, c'est le psaume que Jésus avait pris sur la croix, parce que Jésus connaissait les psaumes par cœur, hein. Alors il a commencé, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le psaume termine, hein, ce psaume 22 termine en disant, je ferai confiance, sera la louange à ma bouche, et Seigneur, je te ferai confiance, même dans mes épreuves. Alors moi, je dirais les psaumes, c'est ce que je suggérerais, ou et n'importe quel d'ailleurs. Par exemple, le psaume 69. Sauve-moi, Seigneur, quand les eaux arrivent, Seigneur, j'enfonce dans la bourbe du gouffre. Seigneur, où es-tu? Ça, c'est des prières formidables. Et puis, souvent, ça parle dans les psaumes de l'ennemi, mais l'ennemi, c'est pas les Chinois ou les Italiens ou les Canadiens ou les Américains. L'ennemi, bibliquement parlant, c'était ça au début, c'est sûr. Mais bibliquement, maintenant, quand on prend les psaumes, l'ennemi, c'est la maladie, c'est des attitudes malsaines, c'est des principes culturels qui sont pas bons pour nos familles. C'est ça l'ennemi. C'est des idéologies qui détruisent le sens de l'unité humaine. Et lorsque vous nous référez aux psaumes, c'est probablement pour qu'on puisse les lire, les prier. Oui, mais c'est ça. Ma question était plutôt dans le sens, lorsque des fois on peut lire des passages dans la Bible et dire, bon bien, ce qu'on vit présentement, je réfère à tel livre. C'était plutôt dans ce sens-là, ma question. Est-ce qu'on était préparé à ça ou est-ce que... Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que dans l'Écriture, ça nous prépare continuellement, parce que tu sais, les épreuves dans la vie, il y en a toujours. Que ce soit des épreuves personnelles, là présentement, ce qu'on vit dans la pandémie, c'est ce qu'on appelle une épreuve culturelle. Donc, c'est toute la gang qui est dans le même bateau. Voilà. Mais il y a aussi des épreuves tout aussi épeurantes, mais ce que j'appelle des épreuves personnelles. Donc, par exemple, tu vas voir ton docteur qui dit, Madame, vous avez le cancer. Et vous avez
2 mois à vivre. Ben, ça, c'est une pandémie pour moi personnellement. Les autres autour n'y savent rien, mais moi personnellement, c'est une tragédie. Alors, c'est là présentement ce qu'on vit, ce qui est unique, c'est que tout le monde est en train de vivre la même peur, la même inquiétude vis-à-vis de cela. Et les Écritures saintes nous parlent de ça continuellement, de comment faire face justement aux épreuves. D'ailleurs, la victoire de Pâques, c'est que Jésus, à travers sa mort et sa souffrance, que ce soit la pandémie, que ce soit le virus, que ce soit la pneumonie à cause du virus, que ce soit une crucifixion avec des clous, c'est toute la même chose. Okay. Tôt ou tard, quand on passe par une épreuve, le Seigneur nous dit, je suis avec toi et je t'aiderai à passer à travers et je serai victorieux dans ta vie à travers cela. Et l'Écriture sainte dit ça à partir du début jusqu'à la fin. C'est rempli. C'est sûr qu'un livre, par exemple, de Job, parle de façon particulière de la souffrance. C'est pas un monsieur Job, c'est une sorte de réflexion. Oui. Le livre de Job, c'est une sorte de réflexion sur le mystère de la souffrance. Incroyable. Mais c'est à partir, non pas d'une perspective du Christ qui révèle plus, mais c'est à partir d'une pensée juive du IVe siècle avant l'arrivée de Jésus. Et la conclusion de ce livre de souffrance, c'est tais-toi, pose pas de questions, fais confiance. c'est ça la réponse. Et on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça ces temps-ci. Est-ce que c'est toi qui a créé les étoiles, c'est toi qui a créé le soleil, la lune? Ben écoute, si c'est pas toi qui l'as fait, fais-moi confiance dans ce que tu vis. C'est ça la réponse. Et Job, à la fin de la Bible, écoute Seigneur, je comprends pas, mais je te fais confiance. Mais Jésus, dans la révélation chrétienne, va beaucoup plus loin. Il dit non seulement faites-moi confiance, mais je vais vous donner déjà un avant-goût de la victoire. Et l'avant-goût de la victoire, c'est qu'à la fin de la mort, quand vous passerez par le mystère de la mort, quoi que soit la cause, moi, je vous attends de l'autre côté du tunnel et je suis la résurrection, la vie. Vous ressusciterez. Et moi, je suis la résurrection. Et on voit ça, évidemment, par le chemin par le don de la foi aujourd'hui, l'espérance, la foi. Et puis, on fait cette confiance au Seigneur. Et la résurrection, c'est pas juste une idée farfelue qu'ont inventé, que Jésus nous a donnée, qu'ont inventé les chrétiens. C'est une conclusion logique de la vie. Sinon, pourquoi tomber amoureux? Pourquoi avoir 2 enfants? Si on meurt à la fin de nos jours et qu'il n'y a pas d'après-vie, c'est un chemin tout à fait absurde. Oui. À quoi ça sert? Hein? Pourquoi s'inquiéter d'une pandémie si la vie est absurde? Oh. Mais c'est à cause de la victoire de Christ et que donc la résurrection de Jésus, on pourrait dire c'est une conclusion logique de la logique de la vie. Okay. S'il n'y a pas de raison après notre mort, ben écoute, on s'en va où? Hein? Oui, alors là, ce que je propose, c'est qu'on aille à la pause. Alors nous prenons une autre pause musicale et on revient dans quelques minutes.
Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville en entretien avec le curé Père Francis McKay, Darnley Dubois également avec vous. Et dites-nous, Père Francis, comment entrevoyez-vous l'après-coronavirus? Je vais être très honnête avec vous parce que je suis un homme de foi. D'accord. Je suis un homme de foi depuis très longtemps. Et moi, je pense que les épreuves, ce qu'on appelle en termes catholiques la croix, amènent toujours à la résurrection. Moi, je pense que ces épreuves vont être une grâce. D'abord, ça va être un moment très pénible parce que je pense qu'il va y avoir une éclosion financière assez importante. Je pense que les gens le voient bien. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de perte d'emploi. Ça va être très difficile, très, très éprouvant. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Mais il y a toujours une grâce immense à travers cela. Tu sais, quand on regarde un peu l'histoire et qu'on regarde les épreuves, c'est souvent durant les épreuves que les humains deviennent plus humains. Je suis pas sûr que j'aimerais vivre dans un monde où il y aurait aucune épreuve, parce que c'est précisément dans les épreuves, surtout les épreuves difficiles, que les policiers, les infirmières, les docteurs deviennent des héros. Les gars qui travaillent à Provigo et IGA qui deviennent des héros. Les gars qui sont des camionneurs deviennent des héros. On les remercie. Pourquoi? Parce qu'à travers l'épreuve, on s'est tenu les coudes et puis on apprécie tellement plus. Avant la pandémie, on s'en fout un peu. On prenait tout pour acquis, quoi. Alors, on commence davantage à se sourire. Moi, une chose qui me frappe par contre, c'est qu'on dit il faut se distancier socialement. J'espère que ça veut pas dire qu'il faut pas se sourire et se parler. Mais même si on est à distance de 2 mètres, j'espère que moi, de temps en temps, je regarde des gens, je les souris, on jase, on compte des histoires. Puis il y en a d'autres qui me regardent pas parce qu'ils ont peur d'attraper le virus par mes yeux. Ben, je n'ai pas de virus dans les yeux. Par les yeux et le sourire. Non, alors, moi je pense que ça va être une belle grâce parce que les jeunes, qui se disent, ben, la vie, on la connaissait comme ceci, vont découvrir, on est beaucoup plus fragile qu'on le pensait. Et ça risque de faire creuser les humains à regarder la vie différemment. Je pense qu'on va peut-être ralentir un tout petit peu le pas de notre vie qui était devenu maladif. Écoute, le nombre de gens que je rencontrais avec les années qui me disaient, mon père, je suis sur le burn-out, là, je suis prêt à la dépression, j'en peux plus, là. Il y avait une mère qui est venue devant l'église, je l'avais parlé, elle m'a braillé quasiment dans les bras en disant, j'en peux plus, là, avec tout ce qu'on a fait, le hockey, le ceci, cela, le repas à préparer, mon boss qui me saute dessus, elle braille, elle dit, j'en peux plus, je vais faire une dépression. Ben là, elle a 2 mois pour se reposer. Bon. Moi, je pense qu'il y a une grâce que le Seigneur nous donne là. Regarde le ciel. Regardez le ciel quand vous levez le matin. Il y a presque pas d'avion. Que c'est beau de voir un ciel bleu qui est pas rayé par la fumée d'avion partout. De voir les oiseaux qui chantent plus fort. Moi, je pense qu'une humanisation, une sorte de résurrection à travers cette croix qui est ce 2 mois de pandémie. Moi, je pense qu'on va voir... Donc, vous savez que ça va durer 2 mois? Oh, écoute, je sais pas, hein. Mais moi, je pense que ça va durer bien plus long que ça, mais enfin, mais je pense que ça va nous forcer à devenir plus humains, qu'on va être beaucoup plus au service les uns des autres, surtout à travers les épreuves financières qu'on vit. Moi, je pense qu'il va falloir que on s'aide beaucoup plus avec nourriture, etc., etc., etc. Père Francis, Père Francis, vous prêchez à la paroisse Jésus Lumière du Monde et l'église Sainte-Suzanne dans l'ouest de l'île. C'est ça. Et il y a des fidèles vraiment qui ne manquent aucun service, qui participent beaucoup, qui sont des bénévoles. Ces gens-là, je suis certaine qu'ils vont revenir, mais et ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir, est-ce que vous avez déjà pensé à une stratégie ou une façon de les inviter, de les rejoindre, oui? Ben écoute, c'est ce qu'on fait, hein. Moi, je suis ravi que c'est arrivé, même si c'est pénible de pas avoir la messe le dimanche là pour tout le monde. Moi, je suis ravi. Parce que moi, j'aime beaucoup quand on sort du chemin tout battu, j'aime bien inventer.
Alors moi, par exemple, moi j'ai commencé à faire des YouTube. Oui. Moi qui connais absolument rien au YouTube, je suis en train de faire toute une série de YouTube sur comment vivre la solitude chez soi. Et sur quelle chaîne YouTube est-ce qu'on peut vous suivre? Ben c'est le canal Paroisse Jésus Lumière du Monde. Mhm. Et puis j'ai une série qui s'appelle la quarantaine, silence, solitude et joie. Parce que de par ma vie, je suis un petit peu un moine de nature. Moi, j'ai l'habitude de ça. Alors, je donne quelques petits principes à réfléchir. Par exemple, comment prier les Écritures saintes, comment structurer ta journée. Si t'es pas structuré, là, ça va être difficile. Structurer ta vie, un petit peu sur la question de la solitude. Comment est-ce que je vis ça, là? Alors, c'est des petits principes que j'espère peuvent aider les gens. On va, dès que M. Legault va nous permettre de se rassembler en petits groupes, on a l'intention de faire des rassemblements de messes dans les maisons, dans les salons. Et d'étudier de la parole dans tous les salons comme ça. On est en train de préparer tranquillement une petite armée de gens qui vont mener des partages bibliques dans les maisons, parce qu'on ne peut pas se rassembler à 200, alors on fera ça à 10. OK. Alors c'est donc, la vous y créativité. pensez. On va être créatif. On n'a pas le choix, Car Jésus est ressuscité, et puis on sait qu'il est avec nous, et puis, écoute, la nouvelle du Seigneur, c'est tellement beau ce qu'il a à nous dire, c'est tellement beau. Écoute, c'est que la vie est un beau cadeau, c'est un don du Père, et puis à la fin de nos jours, même si on meurt de la pneumonie ou n'importe quoi, le Père est avec nous et puis nous accompagne et puis nous attend pour la fin de nos jours. Écoute, et vivre l'éternité avec Dieu, comme avec sa famille. Écoute, Alors, est-ce que vous avez des idées de psaumes à proposer aux auditeurs qui, justement, ont besoin de lecture, écoute, besoin de recueillement? Moi, je pense, si on lit la fin des évangiles, ou Matthieu et Luc, la fin d'abord des évangiles, après, si vous lisez un peu la passion de Jésus et la résurrection, ou Saint Jean, quand Marie-Madeleine, Saint Jean, la fin de l'évangile de Saint Jean, quand Marie-Madeleine rencontre Jésus, hey, quel formidable, Jésus. Mais Jésus, je pensais que tu étais mort. Ben, je t'avais dit, Marie-Madeleine, je t'avais dit que, après qu'on passe par la mort, je serai ressuscité. Alors tous ces textes-là, à la fin des évangiles, là, on pourrait lire ça. Ou encore, si c'est difficile, le psaume 69, sauve-moi, mon Dieu, car les hommes ont entré dans l'âme. Le psaume 34 ou le 27, le Seigneur est ma lumière et mon salut, c'est de toute beauté, ça. De qui aurais-je crainte? Donc, de bonnes idées. Moi, les psaumes, c'est formidable. Les Écritures saintes, c'est formidable. Alors, Radio Centre-Ville est un véritable carrefour multiethnique. Donc, je ne sais pas si vous le savez, nous diffusons dans plusieurs langues. Entre autres... j'écoute de temps en temps. Vous écoutez Radio Centre-Ville? Ben, c'est ça, par hasard, je suis tombé dessus un jour et puis je l'écoutais. Des fois même c'était en espagnol quand je l'écoutais. Oui, entre autres, on diffuse en français, anglais, espagnol, grec, portugais, créole, etc. Donc, nous sommes écoutés par différentes communautés. Ce que je vais vous demander, je vais vous céder l'antenne complètement et j'aimerais ça qu'on se recueille et je vous invite à faire une prière qui est vraiment, comment on pourrait dire, neutre, qui pourrait rejoindre toutes les communautés. Et je vous donne ces quelques minutes. Oui, tu me donnes quelques minutes pour un petit moment de prière? Oui, mais à haute voix, là, quand tout le monde, on vous entend. Alors, on va faire je vais faire le psaume 27. C'est un psaume en hébreu, mais je vais le lire en français, évidemment, mais que je trouve c'est un de mes psaumes que j'aime beaucoup, le psaume 27. On va utiliser ça comme prière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Un petit virus? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis qui chancellent et succombent. Même qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Oui, ma confiance est en toi. Une chose est demandée au Seigneur, que je cherche, habiter dans ta présence, Seigneur, tous les jours de ma vie, et de savourer la beauté du Seigneur. Maintenant, ma tête s'élève.
Je viens sacrifier des sacrifices d'acclamation. Je veux chanter et jouer pour mon Seigneur. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi, Seigneur. Mon cœur cherche ta face. Alors, Seigneur, demande de bénir tous nos auditeurs, là, quoi que soit leur croyance ou non-croyance. Que ce moment difficile de cette pandémie soit une occasion pour nous de nous resserrer les coudes et de voir que nous sommes tous frères et sœurs, quoi que soit notre religion, notre couleur, notre langue, notre façon de faire, qu'on est tous enfants de Dieu. Et Seigneur, cette journée de Pâques, qui est la résurrection, où tu as conquis notre ennemi numéro 1, la mort. Tu as conquis l'ennemi numéro 1, la mort, car nous sommes des êtres mortels. Nous te remercions, Seigneur, et donne-nous cette confiance que malgré les plus grandes épreuves, quoi qu'elles soient, que tu es toujours avec nous. Car, Seigneur, tu es notre Père, et nous te faisons confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Danley. Merci, Père Francis. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup et du coup, je remercie les auditeurs qui ont été à l'écoute. Merci et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci. Joyeux Pâques. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du
se lèvera de son trône éternel et que les sons des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vais vous apprendre ce chant-là, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.